compte rendu de la réunion extraordinaire du Conseil provincial de sécurité. Ce 3 août 2016, s'est tenue la réunion extraordinaire du Conseil provincial de sécurité sous la présidence de Son Excellence, vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité. Après avoir examiné la situation sécuritaire de la province, il s'est dégagé que celle-ci demeure relativement calme, hormis quelques cas de banditisme urbain et l'activisme isolé d'un groupe d'ex-Maïmaï sémant la terreur dans les territoires de Mitwaba. À cet effet, le Conseil a recommandé aux forces de sécurité de s'employer pour mettre hors d'état de nuit tous les ennemis de la paix et demande à la population de dénoncer sans tarder tout mouvement suspect au poste de la police les plus proches. S'agissant des actes de vandalisme posés par le prétendu Maïmaï dans les territoires de Mitwaba, le Conseil lance un dernier avertissement à leur endroit et les appelle à déposer les armes sans délai, faute de quoi ils feront face à la puissance des faits de nos forces armées qui sont déjà instruits pour engager des patrouilles de combat dans la zone. En rapport avec la situation politique de l'heure, le Conseil encourage la tenue du dialogue et exhorte tous les acteurs politiques à s'inscrire dans cette logique prônée par le chef de l'État dans l'intérêt supérieur de la nation. De même, le Conseil appelle toute la population du Haut-Katanga à se mobiliser pour un enrôlement massif en vue de permettre à la CENI d'actualiser son fichier pour des élections paisibles. Commencé à 12h20, la réunion a pris fin à 13h30. Je vous remercie. La province du Haut-Katanga est retenue comme zone expérimentale pour accueillir le premier guichet unique chargé de la création des entreprises, un projet du ministère national de la Justice en vue d'améliorer le climat des affaires. C'est le conseiller en charge du climat des affaires auprès de ce ministère qui a porté cette information à la connaissance du gouverneur des provinces, Jean-Claude Kazembe Moussonda, ce mercredi 3 août. Pour le chef de la délégation, le numéro 1 du Haut-Katanga s'est réjoui de ce projet et a souhaité que sa population puisse s'en approprier. À travers toute la République et la province du Haut-Katanga et la ville de Lubumbashi a été choisie comme zone expérimentale, comme zone pilote pour ce projet qui doit encourager non seulement les compatriotes mais aussi tout investisseur désirant investir dans cette ville, dans cette province, pour le mieux intérêt de la population. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a par la suite reçu en audience dans son cabinet de travail l'artiste musicien Werason, de son vrai nom Ngiama Makanda. Ce dernier va effectuer dans la capitale cuprifère quelques productions musicales dans le cadre de la promotion culturelle. We have discussed a lot of things, very of mutual interest to our two republics, two provinces. Qui concerne les problèmes qui ont trait à nos deux pour rencontrer en son excellence, puisqu'il y a certains problèmes qui se posent et dont on a besoin de pouvoir rencontrer son excellence pour avoir des solutions. C'est en train de mettre à jour the borders, les problèmes qui concernent la frontière commune. Kipushi border. À frontière de Kipushi, il y a une grande quantité de sucre qui a été acheté par les opérateurs économiques. So we wanted to know why it's being stopped from crossing into the country. Pourquoi on voulait savoir pourquoi est-ce que ce sucre n'est pas entré au Congo. So that you people can start using that sugar. Que la population ici puisse commencer à utiliser ce sucre. Zambia, que ma société sucrière en Zambie a déjà gagné. We were trying to discuss with the governor. C'est l'un des problèmes dont j'ai discuté avec son excellence. Aussi, l'incident qui s'est produit sur la route du pédicure, la Mokambo. Donc il y a un certain nombre de problèmes qu'on doit résoudre. L'excellence m'a fait savoir que nos entretiens ont porté des fruits en rapport avec le rétablissement de l'électricité à Mokambo, à Sakanya et à Kasenga.
chercher à résoudre les problèmes en rapport avec les spoliations des terrains et des querelles autour d'une autre concession ont été le point culminant de la réunion présidée ce mercredi par le ministre provincial en charge des mines et affaires foncières. Autour d'une même table avec le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, des chefs de cadastre et de titres immobiliers, le bourgmestre de la commune annexe et les concernés, le ministre Willy Kitobo Samsoni a, au premier point, voulu s'informer sur la destruction des maisons construites sur le terrain des agents de la division provinciale du genre, famille et enfants, sans l'aval du ministère de tutelle. Au point 2, le ministre Kitobo a voulu s'imprégner du dossier qui oppose les membres de l'ONG Anouarité. Les femmes se sont entre-accusées au parquet. Le ministère s'occupera de ce dossier, a dit le ministre Willy Kitobo Samsoni. Toutes les constructions et les bornages qui sont là-bas, voir le plan, le revoir, tracer toutes les routes et essayer de départager tout le monde pour que ce conflit s'arrête une fois pour toutes. Il y a eu une réclamation bien sûr aussi des villageois. Nous avons trouvé qu'il était tout à fait normal que, puisque c'est des terres des villageois, dans cette concession qu'ils aient aussi une partie. Le ministre de l'Intérieur nous a reçus, c'est-à-dire nous, vous savez, nous sommes l'administration intérieure, la décentralisation et l'inspection constituent pratiquement une même structure. Nous avons des activités qui sont similaires et le ministre de l'Intérieur ou le ministre de l'Intérieur ne peut pas séjourner à Lubumbashi sans pour autant qu'ils reçoivent les chefs du jeune de la décentralisation. Vous savez que la décentralisation est à la une de l'actualité dans notre pays, étant donné que c'est le mode actuel de gestion de la chose publique. L'inspection territoriale, c'est un service d'appui du ministère de l'Intérieur qui est installé dans toutes les provinces en vue de faire l'évaluation et le suivi de l'exécution des décisions de la hiérarchie. Et la division de l'intérieur, comme vous le savez, c'est un service technique du ministère qui administre le territoire. Du ministère qui a la gestion ou qui a la sécurité publique dans ses attributions. Donc il est normal que lors de son séjour, qu'elle puisse nous recevoir, qu'elle puisse avoir un son de cloche ou s'informer sur des situations ou des problèmes qui se passent à travers la province. Donc nous lui avons parlé du fonctionnement et nous lui avons aussi parlé des problèmes de l'administration de la province du Haut-Katanga, notamment les problèmes de sécurité, les problèmes administratifs. Bref, ça tournait autour du fonctionnement de l'État. Le suivi des travaux en réalisation pousse l'exécutant à réaliser un travail digne de foi et à faire preuve de ses connaissances. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Moussonda, a effectué une visite au chantier où s'érige le nouveau siège du gouvernorat. Les engins sont en mouvement pour donner plus de forme à la fondation. Les piliers seront érigés sur des ferrons déjà debout. Dans le fond, un camion déchargé de la terre pour remplir la fondation. Les 4 places qui doivent recevoir les ascenseurs sont déjà identifiées et préparées en conséquence. Le bâtiment en construction fera la fierté de la jeune province du Haut-Katanga, dirigée par le gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda et dont le lancement des travaux a été donné par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, initiateur de la révolution de la modernité. Chers compatriotes, le paludisme ou malaria tue. L'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action est actuellement le seul moyen efficace de protection individuelle contre cette maladie. Ainsi, le gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé par son Excellence l'honorable Jean-Claude Kazembe Moussonda, ensemble avec le ministère de la Santé publique et l'association de santé familiale,
organise une campagne gratuite de distribution de masse de la moustiquaire imprégnée d'insecticides grâce au financement du Fonds mondial. Du 4 au 8 août 2016, des équipes passeront maison par maison, porte à porte, pour le dénombrement et la distribution gratuite des macarons permettant de retirer gratuitement les moustiquaires lors de la distribution de celles-ci. La participation des uns et des autres est un atout pour la victoire contre le paludisme. Profitons de la paix retrouvée grâce aux efforts du chef de l'État, je cite, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour bouter le paludisme hors de notre province et de notre pays. Je vous remercie.